C'est un rocher calcaire en bord de Rhône visible à des kilomètres. En hauteur, à l'abri des crues, le lieu est un refuge pour les hommes dès le Paléolithique. Puis plus tard, des ermites et des moines s'installent sur ce site privilégié. On est à la fin de l'Empire romain. Vous avez effectivement la voie domitienne qui passait à quelques kilomètres de l'abbaye. Vous avez le Rhône qui est en dessous. Et donc cette zone est un désert au milieu d'une zone agricole gallo-romaine puis médiévale. Donc ces ermites, ces moines vont se retirer dans ce lieu, y construire leurs ermitages qui vont devenir une abbaye bâtie. Cette abbaye apporte une nouvelle dimension à l'endroit. De cette époque date l'une des curiosités du site, la nécropole. Ces tombes, c'est un cimetière médiéval et un cimetière troglodytique. Comme l'ensemble de cette abbaye, toutes ces parties ont été creusées dans la pierre. Et ces tombes que vous voyez ici sont dites anthropomorphes puisqu'elles ont la forme, comme le dit anthropomorphe, elles ont la forme d'un homme. Donc de la tête jusqu'aux pieds en passant par les épaules, on voit bien le dessin du corps et une feuillure tout autour. On a assemblé des petites pierres plates pour fermer cette tombe. Dans l'abbaye, on passe de surprise en surprise, comme la superbe chapelle troglodytique et ses nombreux détails. C'est le fauteuil de l'abbé de Saint-Roman. Cet abbé s'asseyait ici. Ce siège est daté du XIe siècle. Il est accompagné d'un siège plus modeste pour le prieur. Mais dans toutes les sociétés humaines, dans beaucoup de sociétés humaines, on manifeste la différence de responsabilité par des signes comme celui-ci. Pour la vie de tous les jours, il fallait de l'imagination. Exemple, la gestion de l'eau. Ici, une grande citerne a été aménagée. On en trouve 3 à peu près de la même contenance. Celle-ci fait à peu près 7-8 mètres de profondeur. Je ne suis jamais descendu dedans encore, je n'ai pas pris le temps de m'équiper. Donc 7-8 mètres de profondeur. Celle qui est au-dessus à peu près, et on en a même une grande de 140 mètres cubes qui est au milieu du cloître. L'abbaye de Saint-Roman va vivre une petite révolution. Tout d'abord, le site va être dévégétalisé par sécurité, mais aussi pour lui rendre son aspect d'origine. Ensuite, un relevé photogrammétrique sera effectué avec modélisation en 3 dimensions. Ce site a été fouillé, déblayé par des archéologues amateurs de Beaucaire qui ont fait un travail très important. Et il faut reprendre maintenant les choses de manière plus scientifique pour aller sur des couches plus archéologiques, plus importantes, plus anciennes, et qui nous révéleront l'histoire la plus proche possible de la réalité de ce monument qui est quand même encore assez méconnu. Car l'abbaye de Saint-Roman est loin d'avoir dévoilé tous ses secrets.